là. Je ne vois pas encore sur Facebook. Affective et sexuelle, ta couleur politique, ton physique, tes vêtements, ton état de santé, ta religion, tes convictions ou tes doutes. Tu es ici, dans ce moment, accueilli de la part de Dieu, qui est tout amour, Père et Mère de tout amour, Fils et Fille de tout amour, et de ce souffle sacré de l'Esprit Saint. Amen. Voilà, je suis très très contente de vous accueillir pour ce moment de Sunday ce matin, cette célébration. Alors, j'aimerais savoir un petit peu si vous êtes là. Donc, je vais regarder, checker un petit peu si vous êtes là. Peut-être si vous likez les posts, je peux voir un petit peu combien on est ce matin. Alors, je suis contente. Il y a ma collègue chérie Vanessa, il y a Aline, ça me fait plaisir. Et puis Berthe. Après, vous avez des noms un peu que j'arriverai peut-être pas forcément à prononcer. Alors, on va voir un petit peu sur Facebook, puisque je vous accueille sur Instagram et sur Facebook en direct. Et donc, je me connecte à Facebook pour voir un petit peu si vous êtes là. Et puis, en attendant, vous pouvez réfléchir à un temps de reconnaissance. S'il y a quelque chose pour lequel vous auriez envie d'être reconnaissant aujourd'hui, de dire merci, eh bien, c'est l'occasion. Voilà, je vais me mettre là. Je remercie Victor Costa, mon chéri, mon amoureux et mon partenaire et mon collègue, qui aujourd'hui
est à la technique pour nous. Voilà, coucou Anne, salut Marisa, salut Sophie, plaisir de vous voir, bonjour Isabelle. Et Joanne, oui, je sais que tu es là sur la France, dans le Grand Est à Strasbourg. Alors on va entrer dans ce moment comme on le fait à chaque fois avec nos 3 bougies. Puisque d'autant plus dans ce temps de confinement, on a envie de se rassembler les uns les autres et puis il se passe beaucoup de choses. Alors je vais allumer une bougie pour vous toutes et tous parce que vous n'êtes pas là physiquement avec moi, mais vraiment on vit ce temps en communion, de présence les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et puis j'ai une 3e bougie parce que en ce temps difficile, il y a bien sûr le Covid, il y a des personnes qui décèdent du Covid, puis aussi des personnes qui simplement nous quittent aussi pour d'autres raisons. Et donc j'allume aussi une bougie pour vivre ce temps en communion avec celles et ceux qui traversent aussi le deuil en ce moment. Je pense à la famille de Claudio, je pense à la maman de Heidi qui nous a quittés, à Anne-Christine Menu, notre collègue bien-aimée qui aurait fêté son anniversaire la semaine dernière, et puis à la maman de la tante de Sarah. Il y en a certainement d'autres. Ce sont aussi les personnes qui sont évoquées dans le groupe de prière WhatsApp du Lab qui se rassemblent tous les soirs à 21h. Voilà. Et puis, on a aussi une 3e bougie, puisque je vous rappelle aussi qu'on a le regard tourné vers l'avenir. C'est l'objet aussi de cette célébration aujourd'hui. Le regard tourné vers les êtres qui vont venir ou qui sont arrivés juste ces dernières semaines, des bébés, et qui viennent aussi embellir la terre de leur lumière. Voilà. Alors, c'est très bien. On va commencer un petit peu à partager de la joie et de la reconnaissance. Alors, je vois que Vanessa a démarré. Merci pour le bonheur partagé dans ma famille avec Sidi, qui a bientôt 50 ans. Mais oui, le mari de Vanessa va bientôt fêter ses 50 ans. On avait rêvé de faire une grande fête pour ça. Et puis aujourd'hui, Thomas a 27 ans. Alors, joyeux anniversaire Thomas. Il y avait aussi Roxane qui avait son anniversaire hier. S'il y en a d'autres qui ont un anniversaire aujourd'hui, eh bien, sachez que, comme on dit au Lab, nous bénissons le jour où tu es né. Merci d'exister. Voilà. Alors, j'ai choisi ce thème du changement. Est-ce que c'est beaucoup de médias d'ailleurs sont en train de parler de ce thème. Même j'ai encore reçu le journal, je ne suis pas payée, hein, mais par le journal réformé suisse romand qui se demandait repenser nos priorités et qui s'interroge aussi sur l'avenir. Et puis j'ai fait un petit sondage aussi sur Facebook ces derniers jours pour voir un petit peu comment les gens se situaient par rapport à cette question. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que c'est très, très ambivalent en fait. Voilà, est-ce que le monde va changer après le Covid? Il y a de tout. Le monde, non, c'est nous qui devons changer, nous dit Kili Singh. Sylvette dit non, malheureusement. Guillaume dit ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas changer tout seul. Effectivement. Et puis, malheureusement, je ne pense pas. Philippe qui dit j'espère que oui. On voit vraiment ça balance entre les deux. Hein. Donc, je pense que c'était vraiment intéressant d'aborder cette question. Puis, j'avais envie de vous partager juste un petit constat dans le journal où il parle d'une chercheuse associée à l'Université de Lausanne qui est anthropologue, sauf erreur, qui s'appelle Fanny Paris et qui dit « Bien que 94% des personnes interrogées déclarent pour le moment bien vivre le confinement, 94%, c'est quand même énorme, plus de 42%, donc presque une personne sur deux, aspirent à changer de vie après la crise. Et pour 38% de personnes représentent la fin de notre modèle de société et le premier effondrement de notre civilisation. Donc on voit que ce Covid est peut-être une occasion de changement. On en a parlé aussi à l'éco-spiritualité mardi. Et donc c'est cette question que je vous invite à explorer en plongeant un petit peu dans les évangiles. Alors évidemment, dans les évangiles, le contexte était aussi Jésus d'un monde à venir. Il y avait beaucoup d'attentes. Et donc Jésus, je vous le rappelle, il parlait d'un royaume, quelque chose qui allait venir, un nouveau règne. Alors évidemment, je vais approfondir ça avec vous aujourd'hui. Et comme nous avons aussi besoin de chanter ensemble, je vous propose de chanter un chant de Thésée. Ça nous fait communier de tous bords chrétiens sur ce chant très universel. Donc vous pouvez de toute façon vous associer, quelles que soient vos convictions. Le chant c'est The Kingdom of God, le royaume, le règne de Dieu, is justice and peace.
le règne et le royaume de Dieu, c'est justice et paix et joie dans le Saint-Esprit, le souffle sacré qui traverse chacun d'entre nous. Viens Seigneur et ouvre en nous les voies qui amènent à ce royaume. Voilà. Donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Je le lance et on essaie de le chanter ensemble ou simplement vous profitez de la musique pour un petit temps de méditation. Je le redémarre. Voilà, je laisse un petit peu en arrière-fond ce chant de Thésée qui nous porte pour ce moment. Et puis, on va aller se plonger dans quelques récits, quelques textes dans l'Évangile. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer trois petits extraits qui parlent du royaume. Voilà, je reviens juste. On n'entend pas assez fort. Là, ok, le micro de cravate ne semble pas marcher. Ah, il faut que je parle plus fort, ok, parce qu'en fait, je vous explique juste techniquement, c'est qu'en fait, il y a un micro qui est bien connecté sur Instagram, et puis sur le Facebook, il est un petit peu moins. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort, et de vous accompagner comme ça au mieux. N'hésitez pas à me le redire. J'en profite aussi pour rajouter qu'il y avait l'anniversaire des 50 ans de Sharon aussi, bien sûr, que nous portons aussi dans nos prières. Voilà. Alors, je vous propose déjà juste un petit centrage, de se plonger un petit peu au-dedans de vous. Voilà, chacune et chacun a quelque chose autour de lui, un environnement, et en fermant les yeux, vous permettez de les ouvrir au-dedans de vous. Je vous invite juste à goûter la paix que vous êtes, le silence que vous êtes. Et peut-être à sentir comment votre corps est un abri pour votre souffle. Comment votre être, votre corps est, comme disait Paul, le temple de Dieu. Le temple de ce souffle sacré qui vous est donné à chaque seconde, sans vous demander votre avis, mais qui vous est offert à chaque instant.
et qui nous rend vivants et vivantes. Et je nous invite à ouvrir les oreilles et les yeux de notre cœur et à laisser cette parole surgir en nous et être curieuse, curieux de ce qu'elle a à nous dire pour chacune et chacun ce matin. Les pharisiens demandent à Jésus: quand est-ce que le royaume va venir? Jésus leur répond: le royaume de Dieu ne vient pas comme un fait observable, comme quelque chose qu'on voit ou quelque chose de spectaculaire. On ne va pas dire il est ici ou il est là-bas, car le royaume de Dieu est en vous. À quoi est-ce que ressemble le royaume de Dieu? À quoi est-ce que je peux le comparer? Eh bien, il ressemble à ceci. Un homme a pris une petite graine de moutarde pour la semer dans le jardin. La graine a poussé. Elle est devenue un arbre. Et les oiseaux font leur nid dans ses branches. À quoi est-ce que je vais encore comparer le royaume de Dieu? Eh bien, il ressemble aussi à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine. Et c'est toute la pâte qui lève. Et au tribunal, lorsque Jésus est devant Pilate, il lui dit: mon royaume n'appartient pas à ce monde, il n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais eu des gens sous mes ordres. Ils auraient combattu pour qu'on ne me livre pas au chef. Mais non, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas ici. Voilà les lectures que j'avais un petit peu envie de partager avec vous aujourd'hui sur cette question, parce que on a déjà évidemment tous un bout de réponse. Si on se pose la question, est-ce que le monde va changer après le Covid? La première réponse sensée et simple qu'on peut se dire, c'est que évidemment le monde va changer, ne serait-ce que parce que le monde change en permanence, évidemment. Vous savez, ça me rappelle juste quelque chose, c'est quelqu'un qui disait les gens qui pensent qu'on ne change pas oublient que même physiologiquement, nos cellules ne cessent de mourir et de se reproduire à longueur de journée. Donc le changement, il est permanent, qu'on le voit ou pas, il est plus ou moins visible ou moins visible. Alors évidemment, le monde est en train de changer. C'est sûr que ce Covid, cette expérience, et beaucoup de gens sont en train de s'en apercevoir, est une sorte de révélateur aussi. Mais comme tout changement et comme tout basculement de société, si on regarde un petit peu l'histoire, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en train de regarder évidemment dans le passé pour voir ce qui s'est passé. On voit bien qu'on regarde la grippe espagnole, la peste. C'est aussi le propre de l'humain que d'aller regarder en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est produit, comment ça s'est produit. Ce que je trouve quand même intéressant et fascinant, c'est qu'on pourrait croire, parfois certains croient que quand il y a un changement, il se fait d'un coup, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment cette forêt silencieuse qui pousse, et tout d'un coup, il devient visible et on se rend compte
comme Jésus en parle aussi, que la pâte a levé et que c'est devenu un arbre. Et peut-être qu'on ne l'avait même pas remarqué. On voit bien que quand quelque chose pousse en terre, le temps que ça met pour grandir, on peut finalement ne même pas s'en apercevoir, simplement au moment où il est pleinement et vraiment là. Et je pense que, comme le disait dans le journal Réformé cet anthropologue, il y a quelque chose qui était déjà en marche parce que, évidemment, au sein de la population mondiale, on a, j'espère en tout cas que vous l'avez, je suis sûre que vous l'avez, il y a évidemment cette préoccupation qu'il y a trop d'inégalités sociales qui se creusent et qui vont encore plus se creuser s'il y a une crise économique qui va, c'est pas si, c'est quand la crise économique va nous tomber dessus. Il y a évidemment beaucoup d'attentes aussi de reconnaissance des uns et des autres. On l'a aussi vu dans cette maladie, on se rend bien compte qu'il y a énormément de personnes finalement qui œuvrent dans l'ombre et qui sont très mal reconnues par la société. Il y a vraiment besoin de reconnaître tout ce que les uns et les autres font aussi de bon. On se rend compte aussi cette immense défiance à l'égard du politique qui grandit, qui, pour d'ailleurs beaucoup d'observateurs, peut être aussi de très mauvais augure si on regarde par le passé, parce que c'est une porte ouverte aussi pour les extrémismes et voilà, des tyrannies. Donc il y a vraiment quelque chose là aussi à observer. Et puis bien sûr, tout ceci s'est greffé aussi sur le problème climatique qu'on avait pour beaucoup déjà observé, et donc il y avait déjà évidemment un changement qui était en route pour ça. Donc qu'est-ce que tout ça nous dit? Qu'aujourd'hui, nous sommes en attente de plus de solidarité, plus de justice, plus d'égalité et plus de respect. Est-ce que ça c'est différent, pensez-vous? Je pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est différent il y a peut-être 20 ans, 50 ans en arrière, 2 siècles, ou il y a 2000 ans? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au fond, à chaque grand événement du monde, on se rend compte qu'en fait, ces besoins sont de tout temps, sont de toujours. Et quand Jésus arrive, lui aussi, dans sa période de prédication, pendant 3 ans, ça c'est aussi important de se rappeler que c'est que 3 ans de ministère pour Jésus, hein. Il y a aussi beaucoup d'attentes à cette époque de la part du peuple, parce que le peuple juif à ce moment-là vit sous occupation romaine, donc il y a beaucoup de problèmes évidemment de liberté, et le peuple espère retrouver comme ça, peut-être aussi un imaginaire, mais une espèce d'âge d'or où le royaume d'Israël est de nouveau bien présent, plein et libre. Donc on est en attente d'une libération. Et je vous rappelle que Jésus va être précisément condamné par le politique, par le religieux. Et c'est intéressant parce qu'il a été condamné comme un agitateur public, accusé de pousser le peuple à la révolte. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans ce moment de changement qu'on est en train de vivre nous aussi, évidemment il va y avoir plusieurs voies qui s'ouvrent à nous. Est-ce qu'on va aller dans le politique? Est-ce qu'on va s'engager au niveau social? Est-ce qu'on va se rebeller? Enfin, voilà, il va y avoir plusieurs options et moi je ne suis pas là du tout pour émettre un jugement. En tout cas, chacun va probablement vouloir se mettre dans une action particulière. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le maître, Rabbi, notre Rabbi Jésus, en fait ses disciples, ses apprentis disciples, on le voit tout au long des évangiles, sont beaucoup en attente, peut-être parce qu'ils ont un peu cette attente aussi messianique de ce libérateur qui va venir rétablir le royaume d'Israël. C'est-à-dire un royaume d'ici et de maintenant, un royaume du monde. Et on voit bien, qu'est-ce que je vous disais, quand Jésus est devant Pilate, il y a cette confusion, il y a besoin d'expliquer que, en fait, Jésus doit comme rétablir le fait que non, en fait, lui, pendant 3 ans, il n'a pas forcément prêché un changement de société, c'est pas son projet premier, même si, bien sûr, il aspire à ce que ce royaume, ce règne, qui est décrit dans plein d'endroits des évangiles, qui est un lieu de gratuité, de don, de générosité. Vous savez, il y a d'autres images dans les évangiles pour parler du royaume, c'est l'endroit où il y a parfois des banquets, des festins, et tout le monde est invité par le roi, et il n'y a aucune condition qui est demandée, même parfois il y en a même qui sont invités, qui n'y vont pas, donc c'est vraiment aussi un buffet et un royaume où on est libre d'aller ou de venir, c'est quand même très beau, donc c'est le propre de son royaume, c'est une liberté totale de choisir de venir au banquet ou de ne pas y venir, et surtout il n'y a aucune condition sociale, religieuse, politique, rien du tout. Tout le monde est le bienvenu,
et en particulier celles et ceux qui en ont le plus cruellement besoin. Donc, vous voyez, on navigue entre, oui, il y a un projet humain, il y a un projet de fraternité, de sororité dans la proclamation du royaume, et en même temps, donc il y aura des incidences sur le réel, sur ce monde, mais c'est quelque chose qui s'ancre dans un ailleurs, donc quelque chose de, j'ai envie de dire, infiniment plus grand et plus profond. Et vous l'avez entendu aussi, ce royaume, et Jésus le dit, et c'est très explicite, et souvent dans la Bible, si vous ouvrez vos Bibles et que vous cherchez, souvent les Bibles traduisent par « le royaume est au milieu de vous ». Mais en grec, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté, c'est entos, c'est à l'intérieur, c'est au-dedans. Et certains commentateurs ou exégètes ou théologiens dans le passé ont eu peur que du coup il y ait une confusion de se dire oui, mais si les gens pensent qu'il ne s'agit que d'eux-mêmes et que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, du coup on ne va plus jamais aider les pauvres, les démunis, les prisonniers, etc. Il n'y aura plus d'engagement extérieur, ce qui est complètement faux. Et c'est tout l'enseignement de Jésus. En fait, il explique que on est amené dans un changement, et comme on est amené en ce moment, à renverser aussi notre manière de voir les choses. On ne peut pas attendre le changement de l'extérieur, on peut l'espérer, mais il passera par nous, et vous êtes évidemment plusieurs à l'avoir mentionné. Et comment est-ce qu'il passe par nous? Eh bien, ça va être de prendre ce temps de confinement. Je sais que ce n'est pas toujours facile, donc c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je voyais même un message hier qui est partagé, vous allez sûrement le voir sur les réseaux sociaux. C'est un message de White Eagle, un guide spirituel amérindien de la nation Hopi. Je vous dis, entre nous, ça m'est complètement égal de savoir si cette personne existe ou pas. C'est un peu comme Jésus, des fois on dit est-ce qu'il a existé ou pas. Au fond, c'est presque secondaire, tant la parole est forte et puissante. Si cette parole est forte et puissante, elle nous relève, elle est vraie. Alors lui, il dit, ce moment que l'humanité traverse peut être considéré comme un portail ou comme un trou. La décision de tomber dans le trou ou de passer par le portail dépend de nous. Et il va dire que le plus important dans ce Covid, bien sûr, il y a des gens qui sont dans l'action, qui vont aider les médecins, les nettoyeurs, les livreurs, etc. Mais nous qui devons rester confinés chez nous, on peut aussi être actifs dans précisément cultiver en nous la joie. Pourquoi je vous parle de la joie? Parce que nous allons avoir besoin, quand nous allons sortir d'ici pour le changement, d'être créatifs, d'être plein d'énergie, d'être dans l'amour, dans cette solidarité, dans cette fraternité. Ces élans-là, c'est déjà des élans du cœur qu'on va offrir plus loin. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous écrire finalement aujourd'hui avec cette chanson que je vous avais écrite, qui est « Vous êtes la lumière du monde, vous assaisonnez l'univers, vous êtes le reflet du divin, vous êtes le temple de Dieu. » Et ça me rappelle vraiment Jésus qui disait aussi dans un de ses enseignements, lui il a enseigné 3 ans, et il a fait un changement phénoménal dans le monde, on est encore là en train de parler de lui, tellement sa vie, cette incarnation de l'amour, de l'incarnation de cette justice, de cette paix, tellement ça a comme ça submergé le monde. Et Jésus disait, vous allez faire même des choses plus grandes que moi. Et je crois que nous devons sortir un peu de nos confinements intérieurs, on pourrait dire, et de vraiment se faire confiance sur le fait que, je vous assure, chaque fois que vous cultivez la danse, la joie, la musique, la créativité, la peinture, le dessin, quoi que ce soit, la couture, quoi que ce soit que vous allez développer dans ce confinement, donnez-vous la liberté de faire ces choses-là, parce que vous allez cultiver ce cœur, cette joie, et vous allez la diffuser, ça va se diffuser, ça se diffuse déjà aussi, on va dire, énergétiquement. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager ce matin, et je vais vous donner un petit exercice, si vous avez envie, pour pratiquer un peu cette pratique du cœur. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert dans ces 15 derniers jours. C'est une méditation gestuée du cœur. Vous pouvez le faire avec moi si vous avez envie. On commence comme ça, on inspire, on fait un grand cœur. J'inspire et je fais rentrer en moi cette énergie, ce règne, pour que dans mon être profond
celui qui règne, ce ne soit pas mon ego, mon petit moi, pardon, mais que ce soit vraiment ce règne, que le roi de mon être soit ce Dieu qui est tout puissant d'amour. Et je demande à ce que, en fait, règne au-dedans de moi cet amour et grandisse. Quand je me suis bien remplie de cet amour, je peux l'offrir. Et regardez comment ce matin déjà, on peut se le diffuser. Qu'est-ce que vous en pensez? Grand est le mystère, j'apprends avec vous. Oui, c'est un grand mystère que cette vie. Non, la question de l'existence réelle de Jésus n'est pas secondaire. Ça, on pourra en reparler à un autre moment, vraiment avec plaisir. Mais pour vraiment, voilà, je veux vous partager, comme il dit, hein, celui qui creuse cette parole en soi, donc cette parole du Christ, d'enseignement d'amour, de cette voie de l'amour, va pouvoir porter du fruit, devenir des arbres, et les gens viendront, les oiseaux viendront se poser pour goûter à ce que vous goûtez. Je vous ai proposé ce matin de préparer un petit peu de pain, un petit peu de jus de raisin, pour que nous puissions partager un temps de communion ensemble. Alors c'est le moment, j'espère que vous avez trouvé quelque chose. Le plus important, c'est pas que ce soit vraiment du pain ou du vin ou du jus de raisin, c'est vraiment de pouvoir juste avoir un temps de partage. Je vous l'ai dit, dans le partage, à la fin dans les derniers instants de Jésus, il rassemble ses amis et puis il offre un geste. Parce que le Christ sait aussi que nous avons besoin de ressentir cette unité, de ressentir cette fraternité, cette sororité entre les uns et les autres. Et ça passe aussi par des gestes. Et le pain qu'il choisit, c'est le pain qui est déjà sur la table. C'est quelque chose qui est déjà là pour nous et j'espère que vous aurez justement trouvé quelque chose qui était déjà là. Alors le soir où Jésus allait être livré, il se rassemble avec ses apprentis disciples et puis il partage. Ils sont en train de manger, il prend le pain, il le rompt, il le fractionne et il en donne à ses disciples en disant « Prenez, c'est mon corps, c'est pour vous. Vous ferez ceci en mémoire de moi. » Et puis il prend une coupe de bénédiction pour laquelle il rend grâce, il remercie. Remercie la source de notre être, de toute vie. Il remercie et il dit « Ça, c'est mon sang. C'est le sang de la vie, c'est le sang de l'alliance entre Dieu et nous, chaque créature humaine, car rien ne peut nous séparer de son amour. C'est pour la rémission de ce qu'il appelle les péchés, c'est pour nous combler de tout ce que nous manquons, de nos manques d'amour, de nos erreurs, de nos élans ratés. Il vient pour nous nourrir et nous affermir de la confiance que nous pouvons toujours recommencer, toujours redémarrer, toujours nous re-remplir de cette présence et de cette union entre les uns et les autres, de cette unité en nous et de cette unité en Dieu. Alors je vous invite à prendre ce morceau de pain et comme dit la liturgie, venez car tout est prêt. Le pain de vie, le pain de communion, le corps de ce Christ vivant au-dedans de nous pour nous raffermir de notre foi et notre confiance. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, je veux dire merci pour vos vies, merci pour notre vie. Merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour nous tout au long de ces jours de confinement. Merci à vous pour tout ce que vous faites, vous semez comme lumière, espérance, fraternité. Soyez aussi bénis et remplissez-vous de cette coupe de joie. Proposer dans ce temps de communion, si vous voulez déposer des intentions de prière sur le fil d'actualité, puis comme ça je vais pouvoir les
les porter avec vous dans la prière. Je veux prier particulièrement aujourd'hui pour Axel qui a perdu son travail. Nous voulons la porter et la soutenir dans notre prière. Je veux prier aussi pour Sharon qui traverse un temps pas facile et qui a besoin aussi d'être soutenue et encouragée. Je veux prier pour Jennifer, pour Lucia, pour Déborah, Jean-Marc, Célestine qui est aux soins intensifs et qui se bat, pour Lionel. Ce sont quelques-unes de ces personnes qui nous ont été confiées dans le groupe de prière cette semaine. Est-ce que vous aussi, vous avez envie, besoin de nous partager quelques intentions de prière? Je vais remettre la vidéo pour pouvoir le voir. Oui, on prie aussi pour André, qui est hospitalisé, pour qu'il puisse retrouver aussi toute sa force, toute sa joie et sa présence auprès de chacun d'entre nous. Et je propose de nous unir, nous rassembler dans le silence pour déposer chacune et chacun nos intentions. Et nous rassembler dans cette prière que Jésus nous a enseignée, qui fait de nous ses enfants de Dieu. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, c'est drôle parce que c'est marrant. Dès qu'on dit le Notre Père, après avoir entendu ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ça prend encore plus d'épaisseur. En tout cas, c'était mon cas. J'espère que c'était aussi pour vous le cas. Voilà, il y a Samuel qui nous propose aussi d'avoir une prière pour Brigitte de Draguignan qui est malade. Et pour la grand-mère décédée de Coralinda. Pour l'oncle hospitalisé de Roxane. Voilà, merci parce que je suis en train de le voir maintenant. N'hésitez pas aussi pour le papa Richard de Joanne qui vit le confinement avec Mamie Janine et pour Mamie Janine qui est déboussolée. Il faut vraiment qu'on puisse se soutenir les uns les autres et je ne peux que vous encourager à évidemment rester chez vous quand vous le pouvez pour ne pas propager ce virus, de surtout prendre du contact, de téléphoner, de prendre le temps de ces relations. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent attendre, mais les relations sont plus importantes et que ce confinement nous donne aussi cette occasion de nous en rendre compte. Voilà les amis, c'est le moment de se dire au revoir. Merci de ce moment de partage, j'espère que ça a pu contribuer à nourrir votre cœur, votre âme, votre esprit et qu'on puisse se retrouver bientôt, le 17 mai, pour un nouveau Sunday en live. Dimanche prochain, c'est ma collègue Vanessa qui va pouvoir vous proposer une vidéo. Et puis tous les mercredis, je vous rappelle qu'il y a un Zoom avec l'antenne LGBTI que vous pouvez contacter sur notre site internet www.lelab.church. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page YouTube et vous abonner évidemment. Et puis notre groupe de prière. Enfin voilà, allez visiter notre site, vous allez trouver tout ce qui va pouvoir vous intéresser. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une journée lumineuse, que vous puissiez cultiver cette joie intérieure, cultiver ce royaume et le faire grandir au-dedans de vous. Et sachez que dans ce moment, dans ce travail intérieur, dans cette vie que vous traversez dans vos épreuves, vous êtes soutenus et portés par ce Dieu qui est tout puissant d'amour, Père et Mère de tout amour, Fils et Fille de tout amour, et de ce souffle sacré de cet Esprit Saint qui nous traverse toutes et tous. Soyez pleinement bénis et un très beau dimanche à vous. À très bientôt.